Chères auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue pour votre 23e, enfin non, pas 23e podcast Golasso Bet, mais votre podcast hebdomadaire sur aujourd'hui la 23e journée de Liga Noche. On revient comme chaque semaine pour évoquer la 23e journée, nos paris, avec comme d'habitude Alex. Alex, comment vas-tu ? Bonjour à tous, écoute, ça va très bien Mathieu et toi ? Bah ça va, un peu d'appréhension parce que voilà, on rentre dans le Money Time, 23e journée, il ne nous reste plus que 12 matchs il me semble, donc on rentre dans le Money Time et avec toi et avec moi, Louis, comment vas-tu ? Salut Mathieu, salut à tous nos auditeurs, ça va nickel. Et bien on va commencer, hein. Notre formule elle est désormais habituelle, on l'aime plutôt pas mal, on l'aime plutôt bien même, avec se combiner un peu, et on est pas mal surtout en termes de résultats, c'est vrai, donc je trouve que les cotes passent plutôt bien, vous voyez, dès qu'on ne parie pas sur Béfica, les cotes passent très facilement, il faut le dire, pas de prise de risque, même s'ils ont gagné la semaine dernière et que c'est passé, c'est vrai. Donc on va commencer dans le podcast, par la partie plus safe, notre ticket sûr, notre bon ticket avec un seul pari, je sais, parce qu'on s'est malheureusement, cette fois-ci concerté avant, on en a parlé un petit peu avant l'émission. Alex, tu n'as qu'un seul match, tu vas nous dire pourquoi et tu vas nous dire bien sûr quel est ce match. Ouais, j'ai qu'un seul match parce que quand je regarde les autres matchs, il y a toujours un petit hic qui me fait dire que vas-y je ne joue pas parce que quand il y a un hic c'est que c'est pas un pari safe pour moi, du coup j'ai choisi le match du Sporting contre Tondela. Pourquoi ? Parce que j'ai pas trouvé de hic, justement, je vois le Sporting gagner déjà pour commencer, parce que c'est contre une équipe de Tondela qui prend beaucoup de buts contre les gros, hein. Ils ont pris 4-0 à l'aller contre Sporting, 4-2 contre Braga il y a quelques semaines, et 4-0 ou 5, je sais plus au match aller, il y a combien Mathieu contre Tondela ? 4-0 aussi. 4-0 aussi, voilà. Il y a eu 4-3 aussi contre Porto, ils prennent facile à chaque fois 4 buts contre les gros. Contre Benfica ils perdent 2-0, mais voilà, c'est vraiment faible contre les gros. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui va essayer de jouer au foot, qui va avoir sûrement une défense haute. Du coup, voilà, je vois le Sporting gagner déjà pour commencer, mais surtout le Sporting gagner par 2 buts d'écart, c'est côté à 2. Du coup, voilà, j'ai choisi que ce match-là parce que si ça aurait été moins, j'aurais essayé de trouver un autre combiné, mais là, Sporting qui gagne avec 2 buts d'écart côté à 2, je trouve cette cote vraiment donnée. Parce que voilà, je vois le Sporting gagner. Je pense que Ruben Amorim va utiliser ce qui s'est passé cette semaine sur le fait de pouvoir peut-être être suspendu 1 à 6 ans par rapport à ce qu'il y a eu dans la semaine, là, le fait qu'il s'est inscrit comme coach, etc. Tout le souci qu'il y a eu pendant cette semaine, il va sûrement en jouer, il va sûrement en parler dans le vestiaire. Ça va être sûrement son discours de base, ça va sûrement motiver les joueurs. On sait qu'il aime bien ça. Du coup, voilà, je vois le Sporting gagner avec au moins 2 buts d'écart côté à 2. Et voilà pourquoi je jouais que ce match-là, parce que voilà, contre Benfica, j'ai pas envie de les parier, ils m'ont trop déçu. Porto, je me dis qu'après leur match qu'ils ont fait, il y aura forcément un épuisement physique, même si le mental va suivre, même si le mental est boosté, physiquement, je pense que ça va être compliqué. En plus, c'est pas n'importe qui, enfin, ce sera Passos qui est l'équipe surprise de ce championnat. Et Braga, j'aurais pu le jouer aussi, mais je me dis que Famalicão, avec leur nouvel entraîneur, il va peut-être avoir aussi un boost, quoi. Les joueurs vont peut-être se dire là il faut réagir, pour ça je vous maintiens. Voilà, donc j'ai pris que ce match-là, côté A2, que Sporting qui gagne avec 2 buts d'écart, avec 2 buts d'écart au moins, côté A2, donc ce sera mon pari safe de ce week-end. Ouais, ce sera pas ton combiné, ce sera ton ticket safe de la semaine. Louis, à toi, il me semble que tu as des matchs bien différents, fais-nous rêver. Alors, moi déjà, mon premier match, ce sera Famalicão-Braga. Je vais miser sur Braga, qui a une superbe cote à l'extérieur à 1,60. Braga qui, pour moi, va sûrement pas vouloir lâcher des points face à une équipe qui est pas bonne cette année. 1,60, je trouve ça très bien coté. Donc, moi, je mets déjà Braga en premier match. Ensuite, je mets le Sporting aussi. Bon, ça, c'est plutôt logique, comme a dit Alex. En plus, avec les petites histoires qui arrivaient sur Moling, etc., il va absolument vouloir répondre aux haters, entre guillemets, et vouloir confirmer sa position qui est de leader
totalement mérité, donc je ne pense pas que le Sporting ira flancher à Tondela, qui est coté à 1,42. Et ensuite, le dernier match de mon combiné, c'est peut-être un petit risque, mais suite à leur défaite dans le derby de Minho contre vous, Mathieu, je mettrai Whittle contre Gilles Vicente, parce que s'ils commencent à regarder un peu vers le bas, ça peut aussi très vite arriver. Ils ont quand même solidifié cette 6e place, mais s'ils veulent continuer à embêter Passos de Ferreira, qui en plus peut perdre des points parce qu'ils vont quand même jouer contre Porto, donc ça va être un match compliqué pour eux. Et s'ils veulent revenir les approcher pour la place européenne, il faut gagner à domicile contre Gilles Vicente, c'est coté à 1,98. Et là, en tout, sur ces 3 matchs, j'ai une petite cote à 4,50. Et c'est limite un pari fun, ça. C'est limite un pari fun. Mais bon, Louche, tu prends des risques, il veut faire gagner nos auditeurs, c'est cool. Surtout pour Guimarães, je les ai pas mis, mais j'ai hésité. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que c'est vrai que c'était tard mardi dernier, le match, le derby. C'est vrai que Guimarães a pris 3-0 peut-être, et ça j'en étais très très heureux, mais ils n'ont pas du tout fait un mauvais match. Hein, et le score est vraiment large par rapport à la physionomie du match, mais donc voilà, c'est vrai qu'ils sont pas dans une très très bonne phase actuellement. Face à un Gilles Vicente à domicile, on peut sentir le possible regain de forme, et ce serait pas illogique vu ce que produit en tout cas sur le terrain lors du dernier match le Vitória. Après j'ai vu qu'il y a Oscar Estupiñán qui est peut-être blessé, donc ça peut peut-être jouer aussi parce que c'est leur attaquant phare, soit qui marque des buts, donc s'il est pas là ça peut quand même poser problème. Ça peut jouer, ouais. À voir. Mon combiné, on est un peu connecté avec Alex parce que moi aussi j'ai mis le Sporting avec plus de début d'écart face à Tondela, parce que comme il a dit, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts face aux grands, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui essaye de jouer, en tout cas qui essaie de jouer avec un bloc haut, qui essaie de presser quand ils peuvent, qui essaie d'avoir le ballon. Donc c'est une équipe qui en plus voilà, qui est plutôt pas mal cette saison, qui se détache de plus en plus peut-être de la lutte pour le maintien, et je crois qu'ils sont 24 points actuellement, donc c'est plutôt intéressant ces idées de pas avoir jouer un peu de façon bloc bas à tous les matchs, même face aux petits. Ils ont essayé depuis le début de la saison d'avoir une idée positive, je trouve, et donc c'est à relater. Maintenant, c'est vrai que c'est face à une équipe qui perd pas depuis le début de la saison, donc avec 2 buts d'écart. Voilà, la cote de 2 me semblait tellement haute, Alex. Je pense que tu as la même réaction que moi, qu'il fallait la jouer. Et donc voilà, ça c'est l'un de mes deux matchs. Aussi dire que le Sporting a perdu lors de ses 2 derniers déplacements en championnat à Tondela, donc c'est peut-être le petit hic dont tu nous parlais tout à l'heure, mais bon, sur la saison en tout cas, c'est vrai que ça semble une victoire logique, plus de 2 buts d'écart. Il y a des probabilités si Tondela joue à peu près de la même façon que sur ses dernières sorties, et j'ai combiné comme ça avec Braga, parce que comme Louche, 1,62 à l'extérieur face à une des équipes les plus faibles, certes, ils ont récupéré un autre entraîneur, espérons qu'il y ait plus de 6 matchs pour se tester que n'a eu Silas, donc voilà, mais Famalicão a beaucoup d'individualité, mais a un collectif qui n'arrive absolument pas à se former depuis le début de la saison. C'est pauvre dans le jeu, c'est pauvre dans la dynamique collective, et face à un Braga qui est dans une super forme, 7 victoires sur les 8 derniers matchs de championnat. Le seul match, la seule non-victoire, c'était face à Porto en championnat, c'était le 2 partout au municipal. Donc on va continuer, on va parier sur la dynamique de Braga, 1,62, encore 6 jours de repos, donc Braga en fin de semaine entière pour travailler ses matchs, et ça a marché face à Guimarães avec ce 3-0, même si Braga a fait un bon match, mais pas un aussi mauvais match que le score, enfin le Guimarães n'a pas fait un aussi mauvais match que le score peut le prédire si on regarde pas le match, mais Braga a fait aussi un bon match mardi dernier. 2 petits matchs, une cote à 2, une cote à 1,62, ça fait un combiné à 3,24, et si ça passe, ça fera une 3e semaine en plus en combiné safe. Les gars, attends, on a tout gagné la semaine dernière. On a tout gagné la semaine dernière. Louis n'était pas là. La semaine d'avant, il me semble aussi que c'est à peu près la même chose. Donc, faudra vérifier. Mais et la semaine d'accord d'avant, je sais qu'on a tous fait un sans faute aussi, il me semble. Il me semble aussi. Donc, cette formule-là, on a trouvé un contexte compétitif qui nous permet d'être bien meilleurs, il faut le dire. Donc, les gars, les paris safe, c'est fait. Les paris fun, c'est maintenant. Je commence par toi, Alex. Qu'est-ce que tu nous concoctes pour avoir un peu d'excitation dans ce week-end qui se terminera lundi avec le match de Braga? Alors, en paris fun, j'ai trouvé donc le match nul entre Nacional Madère et Marítimo qui se jouera ce soir. Pourquoi ? Parce que 2 équipes qui sont dans une phase très, très compliquée. Voilà, ça perd beaucoup les deux en ce moment. Ils sont en manque de confiance, pardon. Je pense que ça va jouer petit bras, ça va pas prendre énormément de risques.
Donc je vois bien le match nul vraiment dans tous les sens du terme. Donc ça va plus, l'enjeu va prendre de place sur le jeu. Donc voilà, le match nul est coté à 2,85, donc je pense que ça peut être jouable. Et j'ai combiné à ça avec le match nul pas le match nul, mais le Passos de Ferreira qui perd pas. Comme j'ai dit, je pense qu'il y aura un peu l'après Ligue des Champions. Voilà, je ne sais pas si les joueurs de Porto vont être vraiment concentrés, s'ils ne seront pas encore un peu la tête dans les nuages. J'ai peur que physiquement ça va être très compliqué, même si je sais que dans ce moment-là, la force mentale peut prendre parfois le dessus sur le physique. Étant donné le match qu'ils ont eu, mentalement ils vont être boostés au maximum. Ça peut jouer, mais quand je vois l'équipe d'en face, Passos, le match aller, comment ils ont posé problème à Benfica aussi énormément, à Braga, au Sporting un peu moins, mais ouais, je pense que le match nul où Passos qui gagne est jouable, et du coup ça me fait une cote à 7, donc c'est pas mal, donc c'est un bon pari fun pour moi. 7, si tu passes ça, Alex, on est sur des standards élevés. Louis, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce type de pari? Alors moi pour le pari fun, je vais m'amuser et donc je vais mettre Porto gagnant avec Taremi buteur. Ça fait déjà un mois qu'il marque pas. Donc je pense que ce serait le bon moment pour marquer. Et comme Porto c'est un peu risqué, je préférais mettre Porto en fun aussi. Parce que comme l'a dit Alex, je pense que l'épuisement va se sentir surtout sur les joueurs après ces 120 folles minutes qu'ils nous ont fait en Ligue des Champions. Donc je mets Porto en fun avec Taremi qui marque à 2,70. Et je fais confiance en Miguel Cardoso qui je trouve revient toujours bien même si les idées sont là. Certes, ça ne marche pas tout le temps, c'est en train de prendre forme, mais j'ai envie de les mettre à l'extérieur contre Moreirense à 2,44. Et donc ces deux petits paris vous font une cote à 6,59. Alors, vous explosez les compteurs, mes amis. Si ça passe, c'est du génie. C'est vrai qu'il y a un traître plutôt sympathique, Moreirense Rio Ave, qui se jouera, il me semble, dimanche. Oui, dimanche, entre Vasco Seabra et Miguel Cardoso, qui démontre que c'est reste un excellent entraîneur et qui a fait rejouer entre guillemets ce Rio Ave de la meilleure des manières depuis qu'il est arrivé. En tout cas, une équipe de nouveau très performante. Pour mon pari fun, ce sera juste un match nul entre Porto et Passos. La cote est à 4,55. J'ai du mal à voir Passos gagner au Dragon. Enfin, j'ai du mal de tout court à voir des équipes gagner au Dragon, sauf Braga bien sûr, puisque Porto n'a perdu au Dragon en championnat que face à Maritimo, c'était en tout début de saison. Depuis, ça reste quand même solide, mais c'est vrai que c'est un peu la même configuration qu'au premier match. Il me semble que Porto revenait de, je sais plus contre, je sais pas si c'était face à City le match de la mi-semaine juste avant le match à Passos. En tout cas, c'est un match européen et Porto donc voilà, on avait considéré cette défaite où Passos avait été excellent. On avait fait une émission consacrée à cette victoire de Passos. Donc voilà, mais là, Passos qui est encore dans une bonne phase, qui joue encore un football plutôt toujours très intéressant. C'est face au National la semaine dernière, c'était encore très très propre. Donc voilà, donc entre le fait que Porto, entre la fatigue mentale, même s'ils sont qualifiés, que ça va être un regain, mais je pense que mentalement aussi, il y a une sacrée fatigue au vu des émotions de ce match face à la Juventus, physique bien évidemment. On fait un petit peu un équilibre et on tombe sur une cote à 4,55, juste ça, pour un match nul entre Passos et Porto, qui on l'espère sera peut-être le match du week-end en termes de prestations de jeu et de simplement de plaisir. Les garçons, petit tour de table très rapide. Votre buteur, on l'a toujours pas trouvé ça par contre. Gelson Dalla ne veut pas marquer, donc je crois oui, Alex a trouvé Taremi une fois, mais ça c'est trop facile. Donc Louis, tu remettras pas Taremi ce que tu as mis dans ton combiné, ça compte pas pour un buteur. Donc si t'as un autre, vas-y. Si t'en as pas, c'est que t'as pas trop de créativité. Donc continue, donnez-moi un buteur pour cette semaine, essayons de gagner ce type de pari. Beaucoup. Alors moi je commence. Je veux bien mettre soit Thiago Thomas, soit Jovan, tout dépendra qui jouera en point de l'attaque du Sporting, mais ça sera sûrement Thiago Thomas. Du coup, s'il joue, je le vois bien marqué pour les différentes raisons qu'on a évoquées précédemment, c'est-à-dire défense haute de la part de Tandela, Thiago Thomas qui adore la profondeur, et ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Liga NOS, donc je le vois bien me planter ce week-end. Voilà. Ok, Louis, tu nous entends ? Oui, je vous entends, ça y est. Alors, est-ce que tu as un buteur à part Taremi, étant donné que tu as déjà mis dans ton combiné fun? Tout à fait. Et bah du coup, je vais mettre, parce que je pense que Benfica va quand même gagner à domicile, et Seferovic, je me suis pas trop cassé la tête, Seferovic qui marque un peu ces derniers temps, je vais mettre Seferovic, tout simplement, qui est à
Oula, pardon, je suis sur le doublé. J'ai mal. Je vous dis ça tout de suite, qui est à 2,05. 2,05 pour fermer la bouche des haters. Hein, Dany. Et moi, mon buteur, ce sera Carlos Junior. Je l'ai déjà joué, il n'avait pas marqué quand j'avais parlé sur lui. Joueur de Santa Clara qui est sur une bonne phase, un bon match. Avec Santa Clara, cote à 3. Inch'Allah. On verra si ça passe parce que Jameson Dalla ne marque pas et vous verrez que Jameson Dalla va marquer ce week-end parce que j'ai pas parié sur lui. Ça va être ça. Les garçons, merci beaucoup. Merci pour ce petit quart d'heure de Paris avec ces matchs plutôt intéressants. Il y a des beaux matchs ce week-end entre les grands mais aussi entre les petits. Donc ce sera un bon petit week-end. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour les lives, pour le podcast. N'hésitez pas à aller réécouter le live d'après-match entre la Juventus et Porto et la qualification de Porto. Notre podcast d'hier avec Francisco Conceição. Notre podcast aujourd'hui aussi. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.